Oui, une belle édition. Déjà, on a eu la météo avec nous, on a eu un temps exceptionnel. On a réuni presque 3000 personnes. Je pense qu'on doit être à 2008 déjà présents sur l'événement. Une édition très riche, très intense, beaucoup de contenu, beaucoup d'intervenants et beaucoup de monde. Alors effectivement, les assises évoluent et elles évoluent avec et l'actualité et le dynamisme du marché qu'on accompagne. Donc il y a une actualité très forte cette année en termes de cyberattaques. La réglementation qui pousse aussi beaucoup les obligations des organisations et des entreprises. Donc forcément tout ça, ça pousse, ça dynamise le marché encore plus d'ailleurs, qui était déjà bien dynamique. Donc oui, on a beaucoup de demandes en tant qu'exposants. On essaye de faire une croissance contrôlée. Certains exposants et partenaires étaient sur liste d'attente depuis plus de 2 ans, voire 3 ans. Donc il y a un moment, oui, on a ouvert un peu les portes, un peu plus. On a pris un nouvel espace. On a voulu gagner aussi en confort de visite parce que l'année dernière, le seul espace que nous avions était vraiment très très plein, très bruyant. Donc on a décidé d'apporter ce confort et un petit peu de nouveauté dans les assises. Et on s'étend vers la Grande-Bretagne, mais nous préférons dupliquer notre concept et cloner nos événements. Donc l'événement anglais sera lancé en novembre 2018 à Monaco sur un format volontairement petit, avec 40 exposants et 250 invités pour être bien dans le contrôle et la qualité de tout ça, parce que c'est aussi notre fer de lance, c'est d'apporter quand même des événements très qualitatifs et des bonnes conditions d'échange entre nos partenaires et les invités. Finaki a rejoint le groupe Comexposium il y a 2 ans déjà en fait. Donc c'est pas DG qui fait une acquisition, c'est le groupe Comexposium qui a souhaité que DG Consultant gère les événements Finaki. Donc c'est plus une organisation interne, je dirais. Donc oui, voilà, DG Consultant va gérer les événements Finaki et sera à sa tête Marie-Hélène Fagard qui est bien connue des participants des événements. Un succès, je pense que c'était la conférence plénière hier soir avec Keren, cette jeune chercheuse israélienne, où personnellement j'ai eu un vrai coup de cœur pour son état d'esprit en tout cas. Et je pense qu'elle a beaucoup plu. Un échec, c'est comment accueillir tous les gens qui souhaiteraient venir aux assises, exposants et invités d'ailleurs, parce qu'on en refuse aussi, dans de très bonnes conditions comme nous on aime recevoir les gens. Un rêve pour les assises, ça serait de pouvoir enfin accueillir les directions générales et que ce board qui semble être plus sensibilisé cette année aux questions de cybersécurité vienne un peu rencontrer nos experts aux assises. Le prochain rendez-vous, c'est Room, notre événement sur la transformation digitale en mars. Ça va être une très belle édition. Je pense qu'on va faire une association avec le CDO Summit sur la 2e journée. Donc ça va être vraiment une édition très intéressante. Je rappelle qu'on réunit et les DSI et les CDO. Justement, on essaye de faire cette alliance de compétences et de contenu qui leur est destiné. Il y a le cercle quand même. Entre 2 éditions des assises, on anime 5 soirées du cercle, qui sont des belles soirées avec du contenu et du très beau networking derrière. Et ensuite, nous aurons les assises et UK tout de suite derrière l'année prochaine.